Des Ferrari, un pic à glace, une pénurie de culottes. Cette semaine, on a maté Basic Instinct et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Basic Instinct de Paul Verhoeven. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Julie, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Julie? Je vais très bien. Fantastique. Formidable. Tu es un peu ou pas? Oui, ça m'a émoustillé. En fait, j'allais dire un adjectif un peu plus crade et j'ai fait non, dis ouh. Ah oui, ça m'a émoustillé ce film. À tes côtés pour en parler, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Ah bah on a vu un film olé olé hein. C'est osé hein. D'ailleurs c'est Greg qui avait proposé ce film là il me semble. Non, c'est le chapeau. C'est le chapeau, oui non mais c'est Greg qui avait mis ce film Oui, dans le c'est chapeau. Greg qui avait mis le film. Et sachant que Greg l'avait déjà vu en plus. Tu sais que d'ailleurs, je suis désolé je vais être un peu indiscret mais en fait j'ai regardé un peu dans le chapeau, il y avait que des papiers Basic Instinct. Il les avait tous remplacés. Putain mais c'était déjà truqué dès le premier coup du chapeau, c'est pas possible. Écrit au stabilo rose avec des petits cœurs. À tes côtés, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Bonsoir. Très bien. Toi aussi, tu es émoustillé par ce film? Complètement. Et enfin, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment ça va, Greg? Très bien. T'es content qu'on ait maté ton film de merde? Je m'en réjouis. Vous avez bien souffert, Je pense j'espère. que c'est le plus émoustillé de tous. Hein. Moi, je voulais le mettre en accéléré, mais pour des raisons évidentes, je ne l'ai pas fait. Il faut quand même préciser aux auditeurs que pour Basic Instinct, on enregistre sans sous-vêtements. Donc, cette semaine, on a parlé de Basic Instinct, sorti en 1992, de 127 minutes avec Michael Douglas et Sharon Stone. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, and I had sex with him. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? What is love? C'est la musique du Queen en 90 quoi. What you book about? Mais elle sort d'où cette musique? Elle est pas du tout dans le Falls for film. the wrong woman. Ils sont pas. Elle est pas dans la scène de boîte de nuit? She kills Ah him. peut-être ouais. Bah, le truc de Saturday Night Live avec Jim Carrey, si, ouais. Mais pas là. Donc, voilà, désolé de la mettre en anglais, mais je l'ai pas trouvé en VF, la bande-annonce. Bon, on l'a Mais comme aucune d'ailleurs. Ouais, mais tous ces films des années 90, en fait, je les trouve pas. Donc, la musique du film, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a entendu. Elle est très très cool d'ailleurs. Ouais. Qui résume le film? Allez, moi je me lance. Ouais. Ouh. C'est de faire un ou plus dans le thème quand même. Ouh. Voilà. Donc on envoie Michael Douglas enquêter sur un meurtre qui a eu lieu. D'ailleurs c'est la première scène du film. On voit le meurtre, on ne voit pas le coupable, mais le meurtre est bien particulier puisqu'on retrouve un. Non, on ne sait pas vraiment si c'est elle. On voit les seins du coupable. On voit les seins du coupable. Mais Greg l'a tout de suite reconnu. Moi j'ai vraiment cru que c'était elle tout le long du film. Hein. Bon, après, Non mais Greg, en fait, il voit même la scène de dos où on voit sa descente de rein. Il fait, mais c'est Sharon Stone. Et en gros, c'est une femme qui a tué donc l'homme avec qui elle faisait l'amour pendant le coït. Et du coup, Michael Douglas est envoyé pour enquêter sur cette affaire. Et il se trouve que on va dire la première suspecte, c'est l'amie la partenaire sexuelle du personnage qui est mort et qui a elle-même écrit un livre où elle avait déjà décrit le meurtre qui vient d'avoir lieu. En gros, voilà. bon alibi hein. Très bon alibi, Voilà, justement. Et après, c'est là un peu la spirale Voilà. Donc, sensuelle, quoi. Non? Exact, absolument. Et il y a un Entre le suspect et Entre le policier. exactement. Le policier. L'agent de police. Entre l'agent de gendarmerie. Entre le douanier Ah putain, c'est les douaniers d'Anthony Zimmer quoi. le retour. La douane de Nice. Et il se trouve que cette suspecte est en train d'écrire un livre sur un policier justement et qui tombe amoureux de sa suspecte. Voilà. Déjà, je vous ai pas demandé votre avis. Est-ce que vous avez apprécié ce film? Au moins qu'on sache très rapidement, on en reparlera à la fin, mais...
Bah écoute, moi j'avais jamais vu en fait. Ouais. Basic Instinct. C'est ça ton avis? Génial. Et toi alors, Julie? Moi, je l'avais déjà vu. Non mais j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais que l'intrigue était prenante. J'ai été bluesé à la fin, comme on dit. Et toi, Greg? Bah non, moi j'ai trouvé ça un peu long, un peu nul. Tout est basé sur les scènes de cul et après tout est basé sur des dialogues qui sont tout le temps ambigus tout le long, donc C'est c'est parce que super t'as regardé fatigant ça avec quoi. ta sœur. Non, j'ai regardé ça avec ma petite nièce. Je viens d'avoir 3 ans. Et toi, Barbara? Alors moi je l'avais jamais vu. J'avais juste vu le fameux extrait. Et bah, j'ai bien compris pourquoi. Mes parents en 92 ils m'ont pas emmené voir Basic Instinct. Mais t'avais quel âge en 92? Bah, J'ai j'avais 32 7 ans. 7 ans. Moi, j'avais jamais Non, vu ce film. 13 ans. Attends, je sais plus. C'était. Attends, laisse Barbara. Je vais te laisser chercher sur l'âge. Prends la calculatrice. Hein, C'est dans 40 minutes. Attends, non, j'ai Ah 14 non, j'avais ans. vraiment 7 ans. Pardon. Et je l'avais jamais vu. Et c'était un enfer. Ah ouais, t'as J'ai vraiment trouvé ça, putain, trouvé ça long c'était long. Moi, je l'ai vu en VF en plus pour les besoins Bah oui, de moi cette aussi, émission. Ouais, moi aussi. Le doublage, il est vraiment catastrophique là. En plus, c'est toute l'équipe J'ai habituelle retrouvé des doubleurs. Ouais, mais Ah ouais, non, mais là, ils sont par dans contre, tous. il me semble qu'il y a le doubleur du barman dans les Simpsons à un moment Ouais, donné. ouais. C'est vrai, hein? C'est Mo. aussi. Ouais, oui, Mo, ouais. Ouais. Il est dedans, ouais. Il y en a un paquet, hein. Il y a même le mec de Seyar qui apparaît à un moment, il y a Eddie Murphy qui est là, il y a Ah tout ouais. le monde. Ah ouais, non, mais ils sont tous là. Et je l'ai trouvé Et ils sont vraiment nuls. pas ouf. Et parce que c'est que de la tension et tout, enfin d'ailleurs j'ai un extrait audio qu'on écoutera plus tard, mais vraiment il y a des moments il le double comme un nanar, c'est pas possible, et ça dure 2 heures, c'est trop long. C'est long, hein. La seule force Moi, du film, c'est franchement, la j'ai pas trop musique décroché, quoi. qui est exceptionnelle et et la tension. J'avoue que j'avais pas deviné la fin. Moi, je vais être l'avocat Ouais, du moi non diable plus. parce que pour le coup, moi, j'aime vraiment beaucoup ce film. Voilà. mais je toi, le trouve tu aimes vraiment, tous les vraiment- films. Non, c'est faux, c'est faux. Moi j'ai bien aimé aussi, mis à part le fait que je sais plus quel âge j'ai. Et j'ai bien aimé, mais en revanche j'ai absolument pas compris quoi. Moi, je trouve ça assez. Ah ouais, Enfin, scénaristiquement, je trouve ça vraiment assez poussé et assez Mais non, bon. mais Et je trouve que les dialogues sont Si, super c'est bien bien. écrits. Il y a Si, toujours moi, des je trouve que c'est rebondissements, vraiment très je très bien. trouve, Mais non, mais les En dialogues plus, ils sont il y a du abusés tout le temps, moi, suspense, Non mais en fait, Moi, je trouve tous les ça jeux sont vraiment lents. bien. vraiment, il y super a 2 heures du film. Le film ne commence jamais. Il va commencer à partir de 1h30 à peu près. Parce qu'à la fin, t'as des dénouements qui arrivent. Attends, ouais. Mais la première heure, putain, mais c'est d'une lenteur, ça. Bon, ouais, Non, moi je sais trouve pas, ça bien. Moi j'ai trouvé ça bien et pour le coup, je l'avais déjà vu et j'étais contente de le revoir. Mais j'ai une petite remarque sur le doublage, c'est qu'en fait j'ai un vrai problème, c'est que c'est les mêmes doubleurs qu'Hot Shot 2 et qu'il y a une scène qui est exactement similaire avec Hot Shot 2. Et Oui. du coup, enfin ça marche très très bien quoi. Mais j'ai pensé à ça pendant la moitié du film en fait. Mais Hot Shot est un vrai problème pour ce podcast. Parce que dès qu'il y a un film, ça ressemble à un Alors moi, truc, s'il y a un truc que je peux reprocher au film, c'est que j'aurais plutôt vu Anne Romanoff dans le rôle de Sharon Stone. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Donc le film s'ouvre donc sur cette superbe musique tout de suite. Donc t'as le thème de Sharon Stone là, le truc. Et t'as le générique de fin au début en fait. Et c'est le seul film où tu lis le nom du costumier avant de l'avoir vu. Ah ouais, J'ai trouvé qu'il y avait tous les noms au Surtout début. pour un c'est film où trop- tout le monde est trop nu quoi. bizarre. Le costumier personnel. Bon, déjà, tu mettras pas de culotte. Hein. Il y en a plus en stock. Et donc ça s'ouvre sur la scène d'assassinat. Donc Oui. tu vois Elle est bien, effectivement, cette scène, quand tu même. vois effectivement Ouais, elle est un peu crue hein. un Ah bah acte oui. un acte sexuel en direct. Filmé par le plafond parce qu'il y a un miroir au plafond. Ouais. J'ai jamais bien fait ça, fait, j'ai jamais eu de miroir au plafond. Hein. Et là, elle va tuer Oui, le parce gars. que du sexe filmé, t'as déjà fait ça. Mais c'est moi dans cette scène. Ah, vous avez pas baisé Sharon Stone, les gars. Et là, elle va tuer le C'est gars. Antoine le poète. Elle va tuer un gars avec le pic à glace. Pique à glace. Et elle va pas lui mettre un coup vite fait quoi. Elle va lui en mettre 27 dans la tronche. Parce que, ouais. Au bout d'un moment, c'est Ouais. dégueulasse. Ouais, Ah, c'est mais c'est dégueulasse cool, partout. bah oui, mais on y va. Attends, Moi, il n'y a pas de raison de montrer plein de sexe et pas montrer plein de sang et Ouais, plein de trucs comme ouais, ça. ouais. Enfin, ça va, on n'est pas. Alors moi, j'ai déjà une question en fait. Bah, moi aussi. Ah oui. Ah. Moi, ma question. On fait un Shifumi. Moi j'en ai une aussi, tiens, j'en ai une. Je vais commencer d'ailleurs. Non? Est-ce que la bibliothèque s'est trompée cette semaine, Mickaël? Non, c'est bon, j'ai eu le bon film. Bon, c'est très Ouais. grande, c'était ma seule Et question. moi, ma question, c'est qui utilise un pic à glace pour faire ses glaçons? Mais c'est clair. Moi, Ça, j'ai- mais moi, non, j'ai par une- contre, les j'ai gars, une question les gars, par en rapport à ta- 1992. Non, parce Ouais, non, mais attends, oui, il y a Mais moi, j'ai des jamais- bacs à glaçons à l'époque, en Moi, 92. j'ai jamais vu de pic à glace de ma vie, en fait. Non, mais c'est surtout que moi, je comprends pas la différence entre un piquet à glace et un tournevis. Vraiment, quoi. Ouais, on dirait que c'est un peu la Enfin, même chose, ouais. ça me dit exactement la je sais même pas, chose, il y a hein. une C'est scène- pointu, il y a une- un pic à glace. Il y a une scène où elle l'utilise, c'est hyper chiant parce que tu tapes le bloc de glace, il y en a partout Ah, pendant le temps de la partout partie. par c'est terre, clair, en plus, ouais. cette scène. C'est infernal, puis ça te fait des glaçons énormes. Enfin, Mais ouais. c'est pas pratique, hein. J'ai essayé, du coup. Mais je crois que c'est pour boire ses cocktails dans des verres géants, en fait. Ah oui, Pour c'est mettre ça, des gros ouais. morceaux de glaçons à Non mais l'intérieur. elle dit à un moment qu'elle aime pas les choses lisses.
Ah oui, bah d'accord. Elle préfère avoir des icebergs dans son verre. C'est pas une meuf qui suce les glaçons, quoi. Ouais. Moi, je me suis demandé comment Je sens que ça va être poétique ce soir. Moi, je préviens, parce que je suis pas à 2-3 conneries qui vont tomber de ma bouche, donc je m'excuse par avance, quoi. Moi, je me suis demandé comment le gars, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un pic à glace dans le lit. Genre, c'est quoi le truc tout froid qu'il y a sur le lit? Parce que elle, le pic Non, à mais glace, attends, il est tout dans à l'heure, le pied, j'ai prévu de faire des moritos, ça va? Le pic à glace, il est planqué dans le pied, quoi. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Genre, elle le planque avant. Genre, j'espère qu'il va pas tomber dessus, qu'il va pas arracher les draps. C'est pareil, il y a tout un subterfuge pour accrocher le gars au lit. Le mec, ouais. Mais en fait, le mec, il tient déjà le truc, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu sais, elle le met pas dans une position où il est potentiellement plus dominé qu'avant. Il était déjà accroché Non, comme mais ça. surtout par pour pas lui-même, qu'il se ça défende change quand rien. elle lui balance des coups de pique à glace dans la gueule. Enfin, Ouais, mais je pense que déjà, t'en prends un, t'es pas bien, hein, tu vois. C'est pour être tranquille les 26 autres. En fait, elle l'attache avec une espèce d'écharpe en soie. D'ailleurs, moi j'ai vu les bonus à la bibliothèque. En fait, à l'origine, elle devait l'attacher avec une écharpe de la JOCR. C'est beaucoup moins glamour d'un coup. Et d'ailleurs, elle devait porter le bob. Pour pas qu'on la reconnaisse. C'était Giroud. Moi, je vous propose de faire le podcast sur cette première scène parce qu'après, on n'a plus rien à dire. Donc, Allons-y. Par contre, moi, là où j'ai trouvé Verhoeven fort sur cette scène, c'est que moi je me suis dit tout de suite, elle le tue avec un pic à glace, donc c'est un barman. Je m'attendais à ce qu'elle l'assomme avec un shaker. Donc Pas après, du tout. l'enquête commence. Donc là, introduction des 5 flics de San Francisco, parce qu'il y a que eux Non, il y jusqu'à en la a fin. 200 Non, dans la alors, baraque. ouais, ils non, sont surtout, voilà, je suis pas d'accord, c'est quand même la scène de crime la plus remplie de figurants de l'histoire des films de crime, quoi. Ils sont vraiment 30 à observer le mec. Bon, ok, il est à poil, tu vois, je comprends que ce soit un événement, mais de là à venir à 30 pour observer un corps. Il y a je sais pas si on fait gaffe à la baraque. Donc le mec qui est mort, on dit que c'est une ancienne rockstar qui était un peu dans la politique et tout. Moi j'ai plus trouvé que c'était le chasseur dans Jumanji parce que le mec il a que des artefacts africains et dans tous les sens. Genre il a tué des bestioles de safari. Genre la baraque elle est hyper bizarre. Et c'est la seule fois dans ce film où on va voir un pénis, je vous le dis. Parce que. Il y a que toi qui l'as vu, moi je l'ai pas vu. Non, mais je vous le dis parce que, c'est sur le des moment, anecdotes, parce que je sais que Paul Verhoeven voulait absolument mettre un pénis et que Michael Douglas a refusé de faire un full frontal. Et en fait, il a quand même. Ah bah Julie connaît bien les termes techniques. Michael, t'es chaud pour le full frontal? Non, full frontal. Il y a des rumeurs Michael sur le plateau 2, on t'attend pour le full frontal. j'ai Tu lu passes au costume avant. Et du coup, il a pu mettre que la bite du cadavre. que la bite du cadavre. Ah oui, parce que tu vois la bite du cadavre. Mais moi, j'avais pas vu, je suis hyper déçue, quoi. Ça t'aurait plu de voir une bite de cadavre. Je sais pas si j'ai remarqué, mais il y a un black dans ce film, c'est un flic. Ouais. Et c'est le premier rôle d'Omar Sy au cinéma. Moi, une fois que je me le suis dit, il lui ressemble C'est vrai vraiment le gars. Ah ouais. Ouais. Ouais, pas fait. Moi j'ai vu le Black et Douglas, je me suis dit ça y est, c'est l'arme fatale. Et alors c'est assez marrant, moi il y a un truc qui m'a vraiment fait rire dans cette scène, c'est que je crois que c'est le Black d'ailleurs qui dit avec le Douglas, il y a des traces de spermatozoïdes sur les draps. Et là il amène ses lunettes détecteurs de sperme qu'il enfile et il voit toutes les traces de sperme sur les draps. Tu sais. Non mais grave, franchement c'est les mêmes lunettes que dans Star Trek. C'est d'un seul coup il voit les gens à poil et tout. Après donc du coup, On n'a pas besoin de lunettes nous pour voir Sharon Stone à poil dans ce film. l'enquête commence. Qui explique un peu l'enquête de Michael Douglas, qui est. Douglas. T'as vu la version indienne toi? C'est très version simple en fait. Bollywood. Le mec il sortait avec Sharon Stone, donc il va chercher Sharon Stone, donc il y va, mais en fait il tombe pas sur Sharon Stone, j'arrive pas à dire, sur Roxy qui est là, qui est ultra mystérieuse. Un peu. Non, mais c'est- Elle est Roxy, ultra elle vulgaire. est surtout très cagole, hein. Moi, je viens de Marseille, je peux vous le dire. Attends, non mais c'est surtout qu'il arrive dans cette baraque, il fait c'est vous Sharon Stone? Elle dit ah non ouais, je suis Roxy. Ok on s'en va. Attends mais tu vois, personne lui pose de questions, qu'est-ce que tu fous dans cette baraque, tu vois? Ok ben nous on cherche Sharon Stone en fait. Mais et du coup non mais c'est elle qui lui dit elle habite là-bas, tu peux aller lui rendre visite, mais tu perds ton temps parce que c'est pas elle. Ah bon, d'ailleurs c'est pas elle. C'est un peu une enquête aux rivières pourpres ça. Bah du coup moi j'ai coupé le film. Parce qu'il y avait une suite après. C'est pour ça que j'ai pas trouvé ça long. Et donc il rend visite à Sharon Stone qui arrive, qui est là tranquillou en train de fumer une clope au bord de la mer et tout. Elle est dans une, elle est dans une baraque hallucinante en fait. Et surtout, attends, ils lui préviennent de la mort de son compagnon avec aucun tact. Ils lui font direct. Oui. C'est vous la meuf de machin parce qu'il est mort. En même temps, elle en a rien à foutre, hein. Elle dit bien qu'elle était pas amoureuse Oui, mais et qu'ils faisaient que imagine, baiser elle ensemble. était amoureuse. Elle alors, était déjà au courant en plus. Oui, en plus, Parce c'est que Roxy lui avait appelé. Roxy. Et il y a le. et elle réussit à caser le mot baiser environ 4 fois dans la même scène. Alors qu'elle a devant elle des flics. Ouais. C'est vrai, ouais. Et surtout, après, ils vont faire.
Vous dites que c'est pas vous. Bon, bah, on s'en va, alors. Bah, tu sais, Elle les dégage. Non, mais il y a rien de plus poussé, Ouais, quoi. enfin, Ouais. Michael Douglas est quand même persuadé dès le début que c'est elle. Mais c'était plutôt maigre comme interrogatoire. Moi, ce que je trouve quoi. bizarre, c'est qu'elle est ultra surnaturelle pour une nana qui a laissé de l'ADN partout, quand même, dans la piole, quoi. Oui, alors, Enfin, bon. je me suis renseignée aussi. Ils voulaient pas prendre en compte les histoires d'ADN, sinon c'était complètement. Ah bah oui, sinon ça marche niqué pas au du niveau tout, de l'histoire, hein. donc voilà. Ouais. Donc ils ont fait comme si il y avait pas encore cette histoire d'ADN dans les enquêtes de police. Dans le script initial, en fait, tous les policiers sont aveugles aussi. Parce que Et, là, c'est. ils ont pas voulu prendre non plus l'histoire d'intelligence, parce que si les flics étaient intelligents, il y aurait pas d'histoire non plus, quoi, tu vois. Ils ont fait un appel à Luc Besson, en fait, pour tous les flics. Après, il y a l'intrigue, donc, avec le psy. Oui. Et donc, c'est là où on Le découvre. psy qui fait vachement avancer l'enquête parce qu'il dit, en fait, il fait un premier constat, il dit, alors, ça peut être elle, mais ça peut ne pas être elle. Merci docteur. Bravo. Ouais, non. Il y a surtout la réplique la plus classe de Michael Douglas qui montre sa main au moment où on lui demande comment ça va, sa vie amoureuse, tout ça, et qui dit je commence à avoir de la corne. Et d'ailleurs, on voit qu'il est gaucher. À force de me, donc Dans la main à gauche. force de me toucher en fait. Ouais, alors pour la ça petite c'est vraiment pas anecdote, très classe. l'image a été inversée, en fait, il est vraiment droitier. La petite anecdote de tournage. Non, mais en gros, voilà. Donc, je réexplique ce qu'on avait dit dans le résumé, mais elle a écrit des livres. Il y a 5-6 ans où elle décrivait précisément cette scène où la meuf tuait son mec exactement de cette manière-là avec un pic à glace et tout, limite les prénoms sont similaires, enfin tout est similaire, et dans le bouquin il y a même Michael Douglas qui fait l'enquête. et du coup on dit bah c'est elle. Mais ça pourrait ne pas être elle. Oui. Mais ça pourrait être elle. Donc ça fait pas du tout avancer Non, le mais truc. c'est ça tout le long. Donc là, Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Bah non, moi c'est ça qui est et qui intéressant. c'est qui arrive dans ce film et Le qui mec de donc Jurassic Park. égalité avec Laurent Lafitte. Il apparaît 3 fois dans des Il apparaît films. 3 fois dans 2 heures de perdu, comme Laurent Lafitte. Et Un match serré, hein. donc le mec de D'ailleurs, Jurassic Park, il s'appelle comment ce mec? On l'a jamais, enfin, moi je connais pas son nom, cet acteur. Julie. Non, je l'ai pas non plus, désolé. Tu l'as pas? Non. Et donc là il Pour décide. moi c'est vous n'avez pas dit le mot magique. Vous n'avez pas dit le mot magique. On sait pas s'il sait conduire dans ce film parce qu'il va pas conduire. Il va juste rester dans les bureaux. Il va faire la scène d'entretien. Pourquoi où tu il va voudrais se qu'il tenir conduise? Parce que dans Jurassic Park, il conduit vraiment Ah oui, c'est vrai. comme à un piège. Je n'avais pas fait le lien. Mais alors, avant de faire la scène d'entretien, ils vont chercher Sharon Stone chez elle. Elle est trop bien cette scène. J'ai trop envie d'en parler. Vas-y. Bah du coup elle est obligée d'aller se changer et donc elle va se changer dans sa chambre et elle se coiffe le chignon banane le plus rapide de l'histoire des coiffeurs de cinéma quoi. C'est-à-dire qu'elle en a pour 10 secondes, elle enfile une robe où elle met pas de sous-vêtements, elle met juste sa robe et en fait elle avait les cheveux tout lâchés et elle se retrouve avec un chignon banane parfait. Laqué, enfin je sais pas comment c'est possible. Moi je fais mes c'est tout, quoi. Alors là, Moi j'en ai fait des chignons bananes, j'ai été hôtesse de l'air, je sais que c'est pas facile et je vous le dis, Vous allez- c'est impossible. vous allez me croire ou non, je ne sais pas ce que c'est qu'un chignon banane, mais j'avais écrit chez elle, elle se fait un chignon en 1 seconde. Ah. Eh ben voilà. Enfin, petite parenthèse, moi mon chignon banane, je le réussis très vite. Et ensuite, donc, c'est la fameuse scène Alors, de Basic non, Instinct. par contre, je veux juste revenir sur cette scène parce qu'en fait, cette scène, bizarrement, m'a fait comprendre une scène d'un autre film qu'on a fait dans 2 heures de perdu. En fait, en grosso modo, elle se change, elle ferme pas du tout la porte. Enfin, tu vois, Douglas, il la voit, quoi. Donc, Oui, bah oui, il elle, la elle est déjà dans la il est séduction. Et il y a surtout 45 jeux de miroir aussi pour qu'on Voilà. voit. Oui. Elle est déjà dans la séduction, elle veut déjà le séduire. Elle quoi. est vraiment pas mal. Hein. Et ça m'a rappelé les rivières pourpres avec l'ophtalmo qui sort qui se retrouve en slip devant le flic. En fait, il voulait le séduire. Probablement. Il voulait séduire Vincent Cassel. Il s'est fait un chignon banane aussi. Et donc après c'est la fameuse scène de l'entretien, la scène de Basic Instinct qui a été reprise et parodiée des milliards de fois, dont La Cité de la Peur. Alors moi j'ai Ouais. une chose à dire sur cette scène. Alors vas-y. Vas-y. Alors en fait, elle est en entretien, donc il y a le mec de Jurassic Park. D'ailleurs, il y a 5 flics devant elle, Ouais. et ils vont l'interroger, et elle s'allume une clope. Et ils lui font remarquer, c'est interdit de fumer ici. Et elle dit, dans la VF en tout Ouais. cas, En VF, ouais. en VF, voilà, elle dit, vous allez me coffrer pour fumage prohibé. Alors moi, ça m'a un petit peu interpellé le terme fumage. Je suis donc allé voir dans le dictionnaire, je me demandais si ça existait, et ça existe. J'ai le terme, enfin j'ai la définition. Fumage, c'est dans le Larousse, hein. Oui. Action de soumettre les viandes et les poissons préalablement salés à l'action de la fumée de bois en vue d'assurer leur conservation et leur aromatisation. Donc j'ai tout de suite imaginé Sharon Stone en train de fumer son jambon. Quoi, vous allez me coffrer pour fumage de jambon prohibé? Elle est en train de faire fumer ses saumons dans le fond.
Déjà, donc la scène d'interrogatoire, c'est une espèce de pièce très particulière avec un éclairage bleu complètement Et c'est bizarre. c'est la plus grande pièce d'interrogatoire de l'histoire du cinéma, quoi. Ça fait 45 mètres carrés, tout va bien. Ils sont Ils sont en Californie, hein. Il y a de la place. 15 000 dedans. Ils sont 5 mecs devant elle, qui est à poil, et qui raconte Non, elle est pas à poil, elle a n'importe pas quoi. de- Il elle a ne pas de pose culotte. aucune question cohérente et elle répond complètement à côté. Mais en vrai, au bout d'un moment, enfin, je pense que si je reprends l'exemple de la douane de Nice, je Bah, tu pense te prends un coup d'annuaire. non tu mais te prends de les la mecs, tête. ils te mettent un coup d'annuaire au bout d'un moment, quoi. Tu vois. Ils disent- Oui, mais c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'ils sont fascinés par cette entrejambe qui va nous être dévoilée. Et là, débat, voit-on ou ne voit-on pas? Moi, je trouve qu'on voit tout. Moi, je propose, je trouve qu'on voit je pas. propose qu'on Greg. demande à l'expert du temps dans les films, c'est-à-dire Greg, qui maîtrise pas moi, c'est toi l'accélération et le ralenti. Bah moi je crois que j'étais un peu à l'accéléré, je suis même pas revenu dessus quoi, je m'en foutais en fait quoi. Connard. Mais toi, t'as vu, moi, j'ai Moi, rien j'ai vu du tout, oui, quoi. mais si on Si, voit je crois, quand hein. même. Je crois qu'on voit un peu. Moi, je pense que. Et d'ailleurs moi, je pense qu'on la voit pas. En fait, je pense qu'on la voit, mais comme elle est en position de stature complètement droite, on voit Oui, rien. mais tu, oui, Alors en mais tu fait, vois de la peau, juste enfin, mais Oui, pour de la peau, parce oui. que moi, pour moi, avoir fait les commentaires un petit peu, il y avait des mecs sur Amazon qui disaient ouais, vive le Blu-ray, on voit enfin l'entrejambe de Charleston grosso modo, c'était un peu ce qui était dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote sur cette. C'est classe. J'ai une anecdote sur cette scène parce qu'il y a un vrai débat dans le milieu du cinéma qui est que à la base, soi-disant, en fait, Verhoeven lui aurait dit que vu l'angle de la caméra, non mais que vu l'angle de la caméra, ça se verrait pas et qu'elle pouvait le faire et voilà. Et soi-disant, c'est ça c'est sa version à elle. Et la version de Verhoeven, c'est qu'il lui avait dit, et qu'à la première diffusion, l'agent de Sharon Stone a dit, ça va flinguer ta carrière, fais retirer cette scène du film et tout ça. Et que du coup, elle aurait dit qu'elle était pas au courant, comme ça. Donc, gros débat, quoi. Est-ce que D'accord. Verhoeven aurait manipulé Sharon Stone aurait manipulé Moi, je suis Verhoeven, quasiment sais sûr pas. que non, en fait. Je sais pas. Je fais pas confiance à Sharon Stone. Moi non plus, franchement tout le long du film il est quand même bizarre. Hein. Elle est, ouais. Alors moi je fais plus confiance. C'est une manipulatrice. Ah, Et c'est surtout qu'elle arrête pas de proposer des cigarettes à Michael Douglas, elle bosse chez Marlboro ou quoi, en fait? Alors, il faut c'est savoir, VRP, en fait. alors il faut savoir qu'au terme de cette scène, elle a eu un cancer de la gorge du coup. Non, par contre, Qu'elle fume 693 clubs dans cette scène. par contre, quoi. Michael Douglas, oui, a eu un cancer de la Ah, c'est gorge vrai et de la langue. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Eh oui. Paix à son âme. Après, moi, bon là, c'est un petit détail de la VF, mais ça m'a quand même fait rire. Après, donc ils vont dans un bar. Donc là, déjà, il commence à y avoir une petite tension et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ils sont dans un bar. Et là, t'apprends quand même qu'il a un passé un peu sulfureux, Douglas. Il a quand même fait des conneries. Apparemment, il a tué 19 personnes dans des accidents en tirant avec son Ah, flingue. c'est- Ouais, alors, c'est flingueur. un peu nerveux, ouais. On l'appelle flingueur. Alors il a fait des bavures et ce qui est marrant c'est que des touristes qu'il a flingué. C'est quand même bizarre. Moi je trouve ça louche. Non, il a flingué Japonais deux touristes. suspect. Ah, deux touristes. Mais c'est juste qu'il y avait plusieurs coupures de journaux, en fait, Mickaël. Tu n'as pas à les additionner à chaque fois. Ouais, bon, le mec, il est pas une bavure. Et surtout, à chaque fois, il fait des premières pages de Libé, tu sais, tu vois. Et, Mais cette scène dans le bar, elle est vraiment nulle. et quoi. surtout, elle commence par cette petite phrase que moi j'ai hurlé de rire. Il s'assoit et t'as le barman qui fait une Evian, Nick. Oui. Il boit de l'Evian. Oui, Et lui oui, fait non, un double Jack là, je suis saoulé là. Alors t'as vu que c'est d'ailleurs le bar où toute la police se réunit, hein. Va boire des coups à la fin du service. Ouais, c'est celui où faut pas aller se bourrer la gueule, hein, parce que Non, c'est c'est fait clair. choper direct. Moi, ce qui m'a fait marrer aussi juste avant, c'est qu'ils la font passer à l'interrogatoire, au détecteur de mensonges. Et que, donc, forcément, vu qu'elle est ultra sûre d'elle et tout, son pouls ne bouge pas et tout. Et le mec lui dit, on ne peut pas tromper la machine. Ah bon? Bah, on peut pas tromper la machine. Donc, c'est pas elle, d'accord. Non, ce n'est pas elle. Je trouvais ça un peu débile, quoi, non? Bah j'ai arrêté le film à ce moment-là. Moi, c'est pareil, je trouve ça intéressant parce qu'il dit on peut pas tromper la machine et Michael Douglas répond si il y a des gens qui ont trompé la machine, sous-entendu moi j'ai trompé la Ouais, machine quand on me l'a fait exactement. passer quoi. Enfin moi je trouve ça vraiment cool quoi. Ah bon? Bah oui. Ok, c'est pas mal. j'arrête mon entrain, j'arrête. Après la scène, en fait, donc dans la scène du bar avec les flics, il commence à se friter avec un autre flic. Et il y a sa psy avec qui il couche visiblement, Oui. qui vient C'est s'interposer. son ex plus ou moins, non? Ouais, C'est- son ouais, ex. son plan cul qui Ouais. voudrait bien que ça soit plus, mais que enfin que lui il veut pas. Enfin, bref, histoire Bon, de la voilà. vie quoi. Il rentre chez lui avec elle. Ouais. Donc il y a une fameuse scène où là c'est un peu violent en fait. Deuxième Eh, scène c'est une de scène scène. de- mais C'est c'est une clairement scène une scène de de viol, viol. C'est hein. un peu et Ouais. j'ai remarqué en fait ces fringues, ça j'ai vu ça dans le making of, c'est en fait ces fringues étaient en papier crépon. Il les arrache, tu vois, mais Ah surtout, oui. il arrache son soutien-gorge, il arrache tout à toute Ouais, vitesse. Et Alors, ouais, il est c'est- hyper sauvage quoi. Ouais, il Là, est complètement sauvage. C'est pas le genre de scène que je verrais dans Titanic, par exemple. Mais après il dit, enfin elle lui pose la question, elle fait qu'est-ce qui t'arrive, je te trouve plus sauvage que d'habitude. Ah bah ouais, bah là ça va quand même. Tu vois le stade du dessus, c'était le pic à glace. À mon avis. Et surtout,
Moi, enfin, tu vois, c'est pareil dans le film. Tout le monde commence à lui dire, mais Nick, qu'est-ce qui va pas et tout. Le mec, il vient quand même de violer sa meuf. Et en vrai, il a vu Sharon Stone que 2 fois. Tu vois. Ah ouais, mais il devient très vite déglingo. Non, mais il est complètement déglingo, ce gars. Il lui a parlé 2 fois à Sharon Stone. Pour l'instant, il y a encore rien entre les deux. Ouais, enfin, il lui a parlé 2 fois, dont une fois où elle lui a montré sa chatte dans une scène d'interrogatoire, tu vois. Enfin, le rend un peu fou, quoi. C'est pas comme si elle avait vu 2 fois au café et qu'ils avaient échangé sur le match de la veille, quoi. Elle s'est changée. Ouais, franchement, c'est pas une raison pour monter dans les tours. Après, il y a la scène de poursuite en bagnole. Ouais. Qui sort d'absolument de nulle part. Bah, en fait, fallait utiliser la Ferrari et puis l'hélicoptère qu'ils avaient loué. Les 3 Ferrari. Bah, c'est surtout que. C'est trop cool, hein, les mondiales. Hein. C'est surtout qu'à mon avis, il devait être espion parce qu'il est d'une discrétion absolue, du coup, voilà, c'est-à-dire elle roule comme une tarée, déjà. Il est complètement grillé, quoi. Bah, il est complètement grillé, oui. Non, mais surtout, je sais pas si vous remarquez, mais je sais pas comment il a su, surtout, quoi. C'est une espèce de route d'étape de Tour de France. Oui, c'est vrai. Qui, à mon avis, En fait, ne ça a mène été qu'à tourné sa maison, et c'est la route la plus fréquentée du monde. T'as 3 poids lourds, t'as des trucs dans tous les justement, sens. ça a été tourné au Mont Ventoux en pleine étape, hein. T'as les mecs sur les bords de la route. T'as Gérard Roch, c'est un moment que t'aperçois derrière, dans la caravane. Tu voulais dire quelque chose, Julie, pardon? Non, c'est bon. Que Sharon Stone avait un maillot à poids, d'ailleurs. Lui, je sais pas comment il est arrivé à la suivre avec sa bagnole de merde. Hein. Oui. Ah, c'est une joli. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle arrive à le semer, mais lui, il va la retrouver en centre-ville, parce que bon, c'est quand même plutôt improbable, parce qu'en fait, elle gare sa caisse en plein milieu du truc. Oui. Lui, il repère la maison. Et après ça, elle, pour rentrer chez elle, elle se re-enfuit. Ça n'a aucun sens, elle va rentrer chez elle. Mais parce qu'elle comme une sait, débile. mais non, mais parce qu'elle sait aussi qu'il la suit. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, quoi, que Mais ça c'est sert à un rien jeu. de prendre des risques inutiles, là. Sachant que tu vas rentrer chez toi, tu peux y aller tranquillou, il va te suivre. Non? Mais là, on apprend. C'est un jeu, je pense, qu'elle de chat et roule de vraiment souris comme entre les deux, quoi. comme une débile parce que à chaque fois qu'elle prend sa caisse, elle fait n'importe quoi. Bah, elle roule n'importe comment, ouais. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, elle est allée chez une ancienne tueuse en série, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a tué une femme qui a tué son mari et ses sa 2 famille enfants, ouais. avec un couteau, vous avez noté, qu'on lui a offert pour son mariage. Mais qui offre un couteau en mariage? C'est la question, quoi. Attends, dis pas ça, je vais faire un couteau à mon mec pour son anniversaire. Ouais, mais pour un mariage. Heureusement, on lui a volé. Fais gaffe à toi, hein, dans 10-15 ans. Ça va. Heureusement, on lui a volé Et, le jour de son anniversaire, c'était cool. Et donc, du coup, le mec dans Scarface, on lui avait offert une tronçonneuse pour son mariage. Là, t'as... J'allais dire une connerie. Là, il y a une scène où elle retourne chez elle, et là, il y a absolument pas de vis-à-vis. Hein. Ah ouais, elle a une très très grande baie vitrée. Hein. Ouais, elle l'utilise bien d'ailleurs, on sent qu'elle veut se montrer, quoi. Et elle est à poil, là, tranquille, chez elle. Ouais, trinks. Et je sais pas si j'ai remarqué, il y a toutes les lumières de sa maison allumées. Elle s'arrive, elle appuie sur un interrupteur, tout s'éteint. Tout a été centralisé, ça éteint le four, ça éteint... et puis là, Michael Douglas, il rentre chez lui. Et là, il se fait une petite time cop. C'est-à-dire que, il rentre chez lui, picole devant sa télé en regardant des films de famille. Regarde, alors, vous avez remarqué, il regarde un film d'horreur dégueulasse. Ouais. C'est quoi le film, tu sais pas? Je sais pas du tout. C'est un vrai nanar. Hein. Ouais. Alors, moi, ça me rappelle les jeudis de l'angoisse sur M6. Tous les jeudis, il passait un film, souvent c'était des nanars. Il s'est endormi un jeudi devant sa télé, visiblement. Et donc, il y a sa psy qui arrive. Et qui s'engueule parce qu'elle est amoureuse de lui et que lui il s'en bat les steaks depuis qu'il a rencontré Non, c'est surtout parce que Sharon Stone il la soupçonne de lui avoir vendu les infos, en fait. Déjà Bah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui. Mais ça, c'est pas mal fait, c'est-à-dire que tu commences à porter un peu tes soupçons sur l'une des deux. Tu dis, bon, Ouais, c'est c'est pas Roxy, trop. c'est Sharon Stone, c'est la psy, tu sais Ouais. plus trop. Oui, parce que son dossier a été partagé parce qu'on s'aperçoit que sa femme s'est suicidée à cause de lui et que Sharon Stone était au courant. Et il pense que sa psy donc a divulgué son dossier à quelqu'un qui l'a donné à Sharon Qu'elle a Stone. mouché, qu'elle a capté. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'après, il va voir son boss et il va l'agresser littéralement, alors qu'il pourrait juste lui expliquer la situation. J'ai l'impression que quelqu'un a vendu mon dossier et tout, machin. Ouais, non, parce qu'il pense que c'est le boss qui l'a vendu. Ouais, c'est mais en C'est fait, pour ça qu'il l'agresse. Je pense que le boss la réclame à la psy, et ensuite il pense que le boss l'a vendu à Ouais. Sharon Stone. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est la conclusion du film. Mais déjà, on commence déjà à nous donner des pistes sur ce truc-là. C'est qu'en fait, Michael Douglas est un très très mauvais flic. Enfin, tu vois, il fait tout comme il faut pas faire, quoi. Bah, c'est clair. Oui, mais Enfin, moi, j'ai lu le code d'honneur des flics de San Francisco et il y a rien d'écrit là-dedans. Hein. Et après, il y a ma scène préférée, moi, du film, qui est le club Coqueland de 1990. Attends, juste avant, Attends, t'as mais il y a le quand même le running meurtre, gag où Michael Douglas est pris en entretien.
Oui, bah non, mais oui. Et Déjà, il y a le Non, meurtre. non, déjà, il y a le meurtre du flic. flic, et moi, ce que je trouve très très drôle, c'est qu'on l'appelle, donc, même si, soi-disant, il s'est fait virer la veille et tout, donc tu te dis, oh, on l'appelle parce qu'il est flic. Non, en fait, on appelle les coupables, en fait, maintenant. Venez sur la scène de crime, on croit que vous êtes les suspects, ouais. On pense que vous êtes suspects, donc venez, quoi. Nouvelle méthode de flic très intéressante. Ouais, donc le flic qui est censé avoir vendu les trucs se fait tuer, donc forcément, il est suspecté, Mel Gibson, et là, il va... Mel Gibson. Mais c'est pas l'arme fatale. Douglas, ouais. Il est suspecté, et donc il passe un entretien, exactement comme Sharon. Moi, ça m'a fait marrer. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. Mais non, c'est ça qui est trop bien et ça qui est bien écrit. Non, mais C'est pour ça que c'est nul et que c'est Mais drôle. non, Moi, moi je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Il y avait une scène à la base, il avait un kilt et il faisait la même chose. Bah, justement, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'imaginais trop sans culotte avec les roubignoles qui pendent. Moi je trouve ça très bien foutu. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut parler de ce fameux club quand même? Attends, parce que d'abord il l'a Dans fait mes notes, monter. j'avais noté roubignoles qui pendent. Hein. Je l'avais mis. Parce qu'il y a une scène quand même où il a fait monter Sharon Stone chez lui pour la première fois, et moi j'ai noté il l'a fait monter chez lui pour briser la glace. Voilà. Et après, il y a une scène avec aussi un pic à glace. Et du Jack Daniels. J'ai cru que t'allais dire de brisage 2 et elle était en train d'en brisage. Mais c'est justement pour ça qu'il l'a fait monter pour briser la glace. Ah. Voilà. Bon là, il commence à être déjà bien frappadingo et là, il est justement. Et là, justement, il va au Drogodrome. Ouais, alors là, qui est la boîte du premier mec qui s'est fait tuer. Ah ouais, Ouais. puis c'est cool, hein, ça ressemble un peu à une église. Là, c'est vraiment tout ce que Ouais, les années c'est 90 ont fait de meilleur en termes de musique. Il danse pas mal. Ouais. Il danse mieux dans Scarface. Ouais. Ils sont super bien habillés et surtout Michael Douglas arbore ce Son superbe col en t-shirt V. en col en V. Et ben, Et surtout, comment il a pu rentrer? Il y a que des déglingos avec des coupes bleues et tout machin, et lui, il est là, tu sais, en pull de d'un golf. flic avec un vieux costume en tergal, il passe quand même à un mec qui a beaucoup de sex appeal là. Ah ouais, tu trouves? Bah attends, il avait un costume tout pérave, mal Ouais. taillé, et là. Moi, s'il avait pas louché dans la scène où il fait l'amour à sa psy, genre, je pense que je l'aurais trouvé sexy, mais le fait qu'il ait louché, ça m'a tout cassé, quoi. Pardon, Dans la excusez-moi. scène avec Sharon Stone, il a un glavio, ça va. Il a un Mickey, c'est horrible. Et là, il y a la scène un peu déjà, il y a de la danse sexuelle quand même dans le club. Et On elle peut est pas dire ça, ouais. géniale, cette scène où Roxy, la meuf donc de Sharon Stone, se tape une phase de danse à la Mia Fry. Des allers-retours. Ah mais attends, mais Quand avec Michael Douglas est en train de mais oui, danser avec elle, Sharon elle Stone. a fait ça avec un espèce d'Eddie Murphy avec un costume Mais du oui, mais futur. c'est tellement drôle. Mais c'est pour surveiller sa Moi, ça meuf. m'a Mais fait oui, penser à mais- Véronique et Davina, quoi. T'aurais mis tout, ça Ils passait sont très bien. hyper chelou. Et là, il va se passer quand même ce qu'on attend depuis 1h20 dans ce film. La base. La base entre, ils vont coucher ensemble. Sharon Stone roule des pelles au téton de Michael Douglas. Voilà. Je tenais Mais- juste. mais en fait, en vrai, Si souligner j'avais ça. l'occasion, peut-être que. Mais peut-être que si c'est Sharon Stone qui me le fait. Mais en vrai, Non, non, il parlait de Mel Gibson. mais je sais pas s'il a vu le film ou pas, quoi. Mais en fait, la bibliothèque, elle s'est vraiment trompée. Hein. Mais Michael Douglas. Et là, moi, je me suis demandé si c'était Je vais me le noter. eux, vraiment. Oui, pas de doublure. Aucune Pas de doublure. doublure. Ah ouais. Pour aucune scène. Aucune doublure. Parce que là, pour le coup. Parce que j'avais reconnu Mousse Diouf. non, c'est vraiment lui. Non, Mais- aucune doublure. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, donc c'est à partir de ce moment-là dans le film que t'apprends que Michael Douglas, il est en train de se taper Wolverine parce qu'elle lui fait une espèce de traces de griffes dans le dos, Ouais, c'est un chat, genre quoi. d'un coup. Et cette scène a été tournée pendant 5 jours, ce qui est énorme en fait pour Ah une oui, scène quand de 3-4 5 jours minutes. de baise. 5 jours Non, de mais à un moment, tournage. Michael Douglas, il fait non, mais j'aimerais quand même vraiment la refaire. Je suis sûr qu'elle était pas au top. Le mec, il vous êtes Non, sûr qu'elle est bien? Et c'était surtout très très chorégraphié et ils les ont appelés les Ginger Rogers et Fred Astaire à l'horizontale dans le milieu du cinéma. Oh, Et ouais. belle formule. Et N'est-ce ouais. pas Bon, en tout cas, lui, il se laisse attacher tranquille. Hein. Bon, il a pas trop peur. Hein. On se demande pas Mais pourquoi. si justement il a peur, c'est ça qui est Oui. Ouais, ça l'excite. C'est pour ça savoir, qui ouais, ça l'excite, c'est ça l'excite qui est et c'est cool. vraiment pour savoir si c'est elle ou pas, quoi. Si vous voulez, mais enfin bon. Toi, Greg, tu t'es jamais tapé Sharon Stone. mais- Enfin, au bout d'un moment, il est sur une enquête. La nana de la tâche, tu vois, tu vois, il le fait pas. Quoi. Mais moi, je trouve qu'il y avait un petit côté à faire Thomas Crown en super cheap, tu sais, genre on va Un peu, on ouais. sait tous les deux machin et on va jouer avec. Et en fait, après, ça va devenir un peu nimp quand même. Oui, moi Il y a- j'adore ces deux films. Donc, Il y a une scène juste après la baise où il y a Roxy qui arrive. Elle est vénère. Hein. Mais elle Et est matée. Déjà, elle est déjà, il là depuis l'appelle le début. Rocky. J'ai éclaté. Ah ouais, de mais rire. ça Il c'est fait, tellement drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Rocky? T'as un problème? Ouais. Alors là, clairement, il va montrer à Rocky qui c'est qui domine. Et du coup, elle est bien deg, hein, quand même, Rocky. Elle est jalouse, hein, on peut dire ça. Ouais. Par contre, j'ai trouvé qu'il bavait beaucoup. Vous avez pas trouvé qu'il bavait beaucoup? Ouais, non. Enfin, je Ça sais vous a pas Douglas choqué? Non, mais C'est-à-dire, ouais, les deux, ils se bavent dessus tout le temps, non?
Ah bon? Ok, non, bah c'est moi. Ben non, il n'y a pas de traces Pardon. sur ses costumes. Et après, il y a... Oui, vas-y, Greg. Ouais, moi je dis que juste après ils vont sur la plage là et lui il s'expose grave, il dit que c'est le meilleur, c'est le coup du siècle et tout machin. C'est-à-dire que il se met vraiment, tu vois, en faiblesse quoi. Tu vois, il est en train de faire une enquête sur cette nana et il dit non mais t'es vraiment le coup du siècle et tout. Moi je suis déjà amoureux et tout. Tu vois. Mais c'est quoi les bails là? Tu m'expliques? Je suis content que tu l'aies placé. C'est quoi les Il y en a bails? une autre à placer, tu sais. Hein. Ouais, je sais. Et il est en train de faire une enquête sur une nana qui va possiblement le tuer et lui laisse faire croire ça tout le temps. C'est ultra chiant, c'est de l'ambiguïté tout le temps, c'est que des doubles phrases comme ça. Mais oui, déjà, c'est ça en fait, qui est intéressant. Ça m'énerve. non, mais sinon t'écris un, tu sais, t'appelles mais c'est- Raymond Queneau et tu fais des jeux de mots quoi si tu veux. Mais là c'est pas possible Ça, quoi. franchement, ça a été enlevé, mais dans cette scène, il lui offre un week-end en relais château. Déjà. Non, mais tu sens qu'ils sont en couple et qu'il y a un duel entre eux, c'est assez sympa. Oui. Moi, je sais pas, j'ai pas été convaincu. Ah non, moi non plus. Après, la scène d'après, c'est une de mes scènes préférées, c'est dans le cowboy. C'est dans le bar country, Ah, et j'ai pensé excellent. à toi, Greg, évidemment. Parce que ça Et vient chocolat c'est l'occasion. non, faudra la refaire, hein. J'espérais que tu mettes un petit extrait. C'est l'occasion de mettre le petit extrait. Donc en fait, l'extrait que j'ai, c'est pas cette scène, c'est un medley en fait de toutes les expressions ridicules. Et c'est pour ça quand je dis que les doubleurs, ils ont fait vraiment du nanar, c'est que franchement, il y a des traductions, je sais pas d'où ils les De sortent. Gus. Attends, c'est pas cette scène? Et si, non, mais genre, c'est un peu toutes les scènes du film. Et la première, c'est ce que t'as dit, c'est le blague du début qui est doublé par Eddie Murphy. Je l'ai mis parce qu'il est doublé par le mec qui doublait Eddie Murphy, ça m'a fait rire. D'accord. On écoute ça tout de suite. Il y a plein de taches de foutre sur les draps. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Ça veut dire quoi ce que vous dites là? T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire, cowboy? Je suis venu moi aussi branler cette foutue machine. Tu veux pas l'oublier un peu, nom de Dieu, et aller te faire rôtir le cul au soleil? Sors-toi cette nana du cigare. Crois pas ce que je te dis. Espèce de petit connard de merde, il a fallu que tu la tires. Nom de Dieu, mais t'es vraiment qu'un petit connard de merde. Désolé, la prochaine fois je mettrai une capote. Et j'en ai rien à foutre de tes capotes de PD. Je baise. Ah, bien sûr, c'est tous les jours que je peux tringler une pétasse à cheveux bleus. C'est pas mon truc. Eh, crache pas dessus tant que t'as pas essayé. Et les renseignements? Ben, descends me les donner. Déconne pas avec moi dans ce coup-là, j'ai pas besoin d'une raison pour t'agrafer les couilles. Il est à l'IGS, il a dû l'interroger. Mais faudrait qu'elle soit plus givrée que des sapins de Noël, mon petit vieux. Plus givré que des sapins de Noël. Je dis rarement ça. Hein. Je l'ai jamais dit même. Et donc dans la scène du dîner, on en entend un petit extrait. Gus, le meilleur ami de Mel Gibson dans ce film, et il est un peu picolé. Un peu, oui. Gus. Ouais, hein. Il est un peu Et on apprend aussi que à côté de son taf de flic, il est cow-boy puisqu'il a un chapeau de cow-boy, une cravate texane. Enfin le mec, il a la panoplie Ouais, c'est la complète. détente quoi. Genre après le boulot, je mets mon chapeau et puis je vais dans un bar cowboy. C'est limite s'il a pas les veaux devant le bar. Ah mais c'est un Texan facho en fait. Parce que dans la scène du snacking, il dit mais c'est quoi ces étrangers qui rentrent chez eux. Il est hyper vulgos. Traite les gens de PD aussi. Un peu homophobe. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a plein de mouvements LGBT, homo et tout, qui ont essayé d'empêcher le tournage et qui allaient manifester en fait tous les jours sur le tournage parce que. Pourquoi? Parce que. Vous avez lu le scénario? Non, vis-à-vis de l'aspect que les lesbiennes soient machiavéliques comme ça, entre autres. Sachant qu'en plus Michael Douglas a complètement refusé d'assumer un personnage bisexuel. On est apolitique. Mais moi je trouve ça un peu. Non, mais enfin, je vous donne les anecdotes. Je vous dis qu'ils ont failli reporter le tournage parce qu'il y avait des dinosaures aussi qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de dinosaures dans le scénario. Non, à ce moment-là, à chaque meurtrier hétérosexuel, on n'est pas content quoi. Moi je suis bien d'accord. Et après, c'est un chapitre, c'est un sous-chapitre qui s'appelle l'attaque de la Ferrari noire. Moi j'ai cru que c'était K2000 au début. Parce que les escaliers de San Francisco en montée, c'est easy en voiture. Surtout avec son taco là. Ça marche mieux qu'un escalier. Au tout début, il se fait renverser, il a tous les membres cassés, mais non. Il arrive pile poil sur sa caisse et ça c'est nul. J'ai noté que c'était pas mal parce que pour illustrer le fait qu'il vient de se faire renverser 3 fois, quand il monte dans sa bagnole, il fait brrr, comme ça. Du coup,
coup, genre, ouais, ok. C'est des méthodes de tai chi pour évacuer la douleur. Oh, ça va beaucoup mieux. Et là, en fait, elle s'enfuit par la route quand même avec une Ferrari, une espèce de bolide. Il n'y a pas de bagnole qui ralentit le trafic, donc elle trace comme c'est pas permis. Lui, il passe par les escaliers de Montmartre avec une vieille bagnole, et ensuite ils arrivent face à face sur un pont de 1 km. Et comment c'est possible? Et là, il y a le drame. Ah, c'est le drame. Ouais. Bah, il y a Roxy qui va. Les sorties de route. Là, ça vire chaud Tonneau. là pour le coup. Ça va, elle est validée celle-là ou Ouais, pas? je suis content, on la vise. Bon. Et donc voilà, elle va se flinguer. Donc là, l'enquête, elle va commencer à monter dans les tours. Ouais. Et parce qu'on découvre qu'il y a un lien entre la psy et Sharon Stone, qu'elles étaient à la fac ensemble. Et surtout, moi je trouve ça pas mal parce que c'est le moment où on commence à être un peu perdu. Je trouve, on sait pas trop qui c'est. Moi j'ai soupçonné que ce soit le pote de Mel Gibson. Je suis revenu à la première scène pour vérifier quand même. C'était pas lui qui portait la perruque. Mais non, mais ça c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que je pense qu'un vrai thriller de merde, ce sera arrêté là. Ils auraient fait un twist et on arrête le film là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un twist, puis un autre twist, puis un dernier twist. Et la fin du film, c'est qu'en fait, il y en a pas, quoi. Enfin, c'est que c'est bizarre. Si. Oui, surtout, Michael Douglas va rendre visite aussi à Sharon Stone et pour lui annoncer elle sait déjà que Roxy est morte et du coup il baise en fait parce que c'est bien connu que pour te remettre de la mort d'un de tes ex, tu baises en fait avec quelqu'un d'autre. Surtout avec ses filles. Vous avez remarqué qu'il y a des figurants qui dansent, genre à n'importe quelle heure de la nuit quand on est dans son appartement à elle, en fait il y a des figurants derrière, enfin des figurants dans l'immeuble d'en face qui dansent. Vous avez pas remarqué ça? Il faut absolument que vous remettiez cette pause. Mais si, c'est un truc d'aérobic. Mais oui, un truc d'aérobic. Enfin genre il est 3h du matin, il fait nuit, mais il y a des gens qui font de l'aérobic dans l'immeuble d'en face en fait. Mais ça se trouve, ils voulaient demander aux gens d'éteindre, ils avaient pas le code d'en bas. Donc en fait, il y avait vraiment un truc d'aérobic, ils ont rien à foutre de votre tournage. Et Non, mais ce qui m'a fait marrer, c'est quand vu que toutes les attitudes sont exagérées, du coup, elle arrive et elle est en train de se balancer sur sa chaise comme une déglingo, tu sais, genre c'est une psychotique. Attends, en même temps, c'est la femme câlin, puis un mouille-rire. Oui, mais enfin, tu vois, c'est vraiment qui vient de mouiller. Attends, j'ai cru que ça allait passer à l'aise. Non, mais moi j'ai cru que c'était une ville du Jura. Ah, c'est Mouillerir. Elle vient de là-bas, oui. C'est une jurassienne, ça se voit. Elle mange du Mont d'Or. Et moi, alors déjà, il y a quand même un truc à ce moment-là. Je me dis, personne ne mène cette putain d'enquête. Et c'est Michael Douglas à qui on a enlevé la plaque, qui s'occupe de tout. C'est lui qui fait les interrogatoires et tout. Mais les gens n'en ont globalement rien à foutre en fait de tous ces meurtres. Ouais. Alors qu'en vrai, tu dois avoir une équipe de 60 personnes. Il y a Gus qui est. Ouais, il fait pas, c'est pas terrible, ce qu'il fait quand même. Surtout qu'ils ont aucun sens. À part se mettre des cuites en chapeau de cow-boy. Là, c'est un petit détail, je pense que je sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment, il va aux archives chercher un truc, et c'est Eddie Mitchell qui tient les archives. Sans trop ça, j'ai pas vu. Mais surtout que pour lui donner le dossier, genre, il y a des milliers de dossiers et il tombe dessus, genre, c'est le premier dossier qu'il ouvre, quoi. Moi, j'adore, je trouve ça toujours fascinant. Ah bah oui, c'est là. Regardez, c'est bon. Surtout un truc avec 1 milliard de feuilles dedans. Il prend et fait oh mon Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Roxy, elle a tué ses frères quand elle avait 16 ans. Ouais. Et entre Roxy qui a tué ses frères et Hazel qui a tué son mari et ses enfants, à quel moment elles sont pas pris la prison à vie, quoi? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Bah, t'es relâché, c'est 2 ans normalement. C'est 1 an par frère. Non, mais pour les mineurs. Hein. Du coup, on accélère un peu la scène de fin. Enfin, la scène de fin. La scène de Gus, là. Gus dans l'ascenseur. Alors, ascenseur très long. On fait que des podcasts sur des ascenseurs très longs. Là, celui-ci, il va au 4e, il met 20 minutes. Bah, comme le tien en même temps. Hein. Il s'arrête à tous les étages, aussi, dans celui-là. Ouais. C'est vrai. Et vous avez pas trouvé ça cool que Michael Douglas ait lu un morceau du roman où il allait se passer ce qui se passe, en fait, dans la scène de l'ascenseur? Genre, vous avez pas capté ça, qu'à un moment, il jette un coup d'œil sur le texte, et il y a écrit elevator, enfin, genre, il se penche sur son coéquipier mort et tout ça. Et en fait, c'est juste ce qui est en train d'arriver, 3 minutes plus tard. Moi, j'ai pas fait de l'anglais, moi, j'ai fait togolais, en fait. Ah, merde. Mais d'ailleurs, il y a un truc, en fait, c'est un peu dommage, mais en fait, c'est complètement impossible de prévoir ça si t'es Sharon Stone. En fait, bah si, puisque non, si la psy elle est pas complice, c'est impossible qu'elle prévoie qu'il se retrouve dans un bâtiment où il y a un ascenseur. Mais tout est impossible. Mais pas du tout, puisque la psy, elle peut pas savoir tout ça sur le. Mais bien sûr que si, c'est elle qui les piège après, qui appelle la psy en lui disant viens. Mais d'accord. Bah oui, donc c'est possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Oui, mais elle peut pas savoir que Michael Douglas, il va laisser son pote y aller tout seul. Bah si, il suffit juste d'être un peu. Non mais tout ce bon, ok, vous voulez. Bon, ok, bah non, c'est pas possible. Non, moi je trouve ça bien vu. Moi je trouve ça bien vraiment bien. Il y a quand même des méga incohérences dès le début, genre tu fumes plus, mais tu veux une clope, je suis sûr que tu vas refumer. Alors après il refume, tu bois plus, mais je suis sûr que tu vas reboire. Non, mais je vais probablement te tuer. Non, t'as pas le droit de me tuer.
tout ça tout le long et c'est chiant. Mais non, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que justement il y a tout un concept où il lui dit oui je suis imprévisible et elle le dit même avant lui, le mot imprévisible. Enfin moi je trouve ça vraiment très. Bon écoutez, avec Antoine on va boire une bière, vous expliquez. Donc très rapidement, donc il tue sa copine Bess. Donc là, à ce moment-là, tu sais pas trop, il y a quand même une ambiguïté. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Bon, Tu sais sa copine. Ah oui, parce que il retrouve son collègue. Faut déjà dire. Michael, il adorait, mais il s'est arrêté au début du film. Alors. Non, mais faut expliquer qu'il retrouve son collègue mort, qui est censé aller retrouver justement le suspect dans le bâtiment. Et du coup, il pense que c'est la psy, puisque la psy arrive, enfin son ex, hein, et donc il la tue effectivement. Non mais faut expliquer ça aux auditeurs, ils vont pas comprendre. Ouais, parce qu'elle met la main dans sa poche pour prendre le petit porte-clés mais ça Parkinson. c'est pareil, ça franchement là, je suis mon Greg, mais c'est toujours pareil dans les films. C'est le mec, t'es braqué par un flingue. Attends, je sors un truc de ma poche et je te dis pas ce que c'est. Attends, je fouille dans ma poche. Oui bah tu vois, là elle aurait pu sortir une banane, un talkie-walkie, tu vois. Ça aurait été trop marrant qu'il sorte un énorme flingue, tu sais. Et donc voilà, et la scène finale, est-ce qu'on la raconte pour gâcher le film aux gens ou pas? Sachant que là, on a bien globalement gâché le film. Hein, mais oh non, pour donner envie de regarder le 2, quoi. Alors, là, moi, j'ai trouvé ça ridicule parce que tout le film, Sharon Stone, c'est une nana qui est mystérieuse, que tu peux pas cerner et tout. Et la dernière scène, ça devient un agneau. Non, mais c'est surtout celle d'avant. Attends, celle d'avant où elle dit non, mais c'est fini, on l'a oublié celle-là. Je peux pas me permettre d'aimer. C'est fini, ton personnage est mort, elle est toute pincée, tu sais, elle a changé complètement de caractère. Non, mais ton personnage est mort, le livre est fini, machin, elle veut plus lui parler. J'ai trouvé ça. T'as trouvé ça bien? Mais pour moi, elle est comme ça parce qu'elle sait qu'elle va devoir tuer ou qu'elle doit le tuer lui, ou qu'elle doit tuer son coéquipier. Cette émission, je suis pas Laurent Ruquier, mais cette émission n'est pas un débat pour dire si on a aimé ou pas aimé. On est tous d'accord sur le fait que c'est de la merde. Ouais. Je veux juste revenir. Je veux juste revenir sur un détail parce que les deux scènes de sexe, dont la scène finale en fait, avec Douglas, on sait pas. En fait, si elle fait des gestes, elle laisse croire que elle va choper un pic à glace et en fait non. Après, elle se rabat sur lui et tout. Ça, c'est dans toute la scène de sexe mais surtout, elle le fait au moins 4 fois. Donc au bout d'un moment, qu'elle le sorte. Elle se jette comme ça. Mais par contre, c'est trop chiant. Voilà, en fait, elle fait des crises d'asthme. Hein. Moi, ce qui m'a fait rire, mais en fait, je me demande si c'est pas une parodie dans un autre shot ou je sais pas quoi. J'imaginais trop en fait qu'elle attache Mel Gibson. Arrête avec Mel Gibson. C'est dans le shot 2 où elle prend le tournevis et où elle ramasse le lit. Ah non, moi j'imaginais en fait qu'elle chope une plume sous la couette et qu'elle lui fasse des chatouilles sous les aisselles, tu sais. Oui. Et donc voilà, la scène finale, c'est on sait pas trop si c'est elle ou pas elle, et puis il y a un plan qui descend, il y a un pic à glace, donc c'est elle. Voilà, je vous ai gâché le film. C'est elle, mais elle est un peu amoureuse, donc elle va peut-être pas le tuer. Mais attends, c'est vraiment elle parce que quand même. Moi j'ai compris que c'était elle. Oui, c'était elle. Parce que la psy, elle a aussi dans son appart plein de trucs qui peuvent faire croire que c'est elle. Ouais, mais en fait, c'est sous-entendu que ça a été tout piégé par Sharon Stone. Mais moi, je trouve ça vraiment cool. En plus, ça se finit par une conversation genre on va vivre heureux, on va baiser, on va vivre heureux, on va avoir des enfants. Et elle dit Castor, et elle dit moi je veux pas, enfin j'aime pas les enfants. Il fait ok, on va juste baiser et ça sera cool. Donc en fait baisons et vive les pics à glace quoi. Enfin, sachant que ça se trouve il lui aurait dit mais si faisons des enfants, elle l'aurait buté comme un malpropre. Ouais, mais bon, le truc c'est qu'à mon avis, tu vois, si sur un petit truc comme ça, si sur un petit bail comme ça, genre elle hésite à le tuer. Après, je pense que le mec, il est pas serein. Tu vas faire les courses? Ouais, j'ai un peu la flemme. Blam! Certes, t'as quand même un pic à glace de Damoclès sur la tronche jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Un pic à glace, vive dangereusement. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles et 0 étoile. J'en ai un 0 étoile quand même. Cool. Sur Basic Instinct. On commence par Benoît Schmitt qui nous dit de manière très courte, excellent film avec une révélation de points, Sharon Stone et pas que pour son cul. Très bien. Merci monsieur Schmitt. J'ai même pas compris sa phrase. Excellent film avec une révélation de points, Sharon Stone, c'est la révélation du film et pas que pour son cul. Voilà. Alors, c'est une phrase nominale. On a Hemming Wings qui nous dit le plus grand thriller des années 90 avec Seven et Le Silence des agneaux. Et accessoirement, à l'origine de mes premiers émois adolescents, entre parenthèses. Ah, Sharon. À l'enfer. Alors, on a Chemical, qui porte bien son nom. Il dit le meilleur film que je connaisse. Déjà, bon, film culte. Un cadeau du 7e art. Que dire sinon que les malheureux qui ne l'ont pas vu ne sauront jamais pourquoi tous ceux qui l'ont vu, excepté 1. Les féministes avant-gardistes has-been, 2. Les gamins qui l'ont vu avant l'âge,
3. Les pros anti-états-uniens. Ce qui veut rien dire. Et 4. Et les sceptiques acerbes introvertis ont tous trouvé qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre, ce qui est vrai. Il avait appris plein de nouveaux mots ce jour-là. Je pense qu'il voulait les dire. C'est le gars qui a le calendrier des mots. On a Organzia qui nous dit « Enfin un thriller érotico-sulfureux qui a du poil de la bête ». Quoi? Sharon Stone tient là son plus beau rôle. Elle, diabolique, est d'une beauté à tomber par terre. Quel mal de décrocher l'œil de l'écran, j'en perds ma tête. Et Douglas aussi. Le scénario est très palpitant, une scène qui tape, celle dans la boîte à voir à tout prix. L'interrogatoire au poste de police est culte. Celle-là qui tapait. Oui. Après un décroisé de jambes de Sharon, j'ai eu la bave aux lèvres. Et enfin un commentaire 0 étoile. Ah. C'est Kino177 qui nous dit « Ce film est une pure daube !» Mais vous allez dire « Ouais, c'est pas si nul, hein !» Vu que le film a fait plus de 100 millions de dollars, et ben moi je réponds, le film a été un succès à cause du cul de Sharon Stone. Car si vous demandez à quelqu'un ce qu'il a retenu du film, il vous dira, la fameuse scène de boule entre Sharon Stone et Michael Douglas. Et ben voilà, c'était notre avis sur le film et celui des autres. Quant à nous, il est l'heure de tirer au sort. Alors, je rappelle rapidement les bails du chapeau. Attends un instant. On a mis des films dans ce chapeau. Si vous voulez ajouter vous-même votre film, vous allez sur iTunes et vous laissez le titre du film en commentaire. Greg, c'est pas la peine de me casser les couilles avec ton sourire horrible. Quant à nous, on va tirer 2 films. Et moi, je meurs d'envie d'en tirer. Car en fait, nous allons tirer 2 films toutes les 2 semaines, ce qui est plus simple. Voilà. Et si vous voulez pas écouter le tirage, on va plus trop parler du film maintenant. Donc, vous pouvez nous quitter déjà. Au revoir. Voilà. À plus, pour ceux qui s'en vont maintenant. Alors, je mélange et je vais faire. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine Julie, t'as tiré déjà la dernière fois. Oui, je vais faire tirer à Greg. Ouais. Pour le premier. Je le sens mal. Hein. Ah, je sens l'enfer sur terre venir. Basic Instinct. Oh, Highlander. Génial. Je l'ai jamais vu. Et je vais faire tirer le deuxième. Bon Michael. Ah. Oh putain, Highlander, c'est chaud. Alors, Terminator 3. Voilà. Celui-là, je l'ai vu et j'ai pas passé un mauvais moment. Je crois qu'il est pas terrible, mais je crois que ça se regarde. Moi, ça tombait bien, j'avais envie de le revoir. J'ai déjà vu aussi. Bon, voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Hein. Donc, si vous voulez savourer 2 heures de perdu comme il se doit, je vous conseille de regarder ces 2 films. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Highlander. Ouais. Allez, à bientôt. Prochaine. Salut.